Alors, bonjour Président. Oui, bonjour le Togoli. Hier, Monsieur le Président Faure Gnassingbé a fait une déclaration comme quoi il ne touchera pas à la Constitution, l'actuelle, celle qui est en vigueur, et ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de réforme selon lui. Alors que pensez-vous de cela en tant que leader politique? Je vous remercie. Vous savez, on a l'habitude de dire en langue vernaculaire qu'on ne dit pas à une grande personne qu'elle est menteuse. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi, je m'inscris dans cette logique-là. Je voudrais dire tout simplement que, M. Faure Gnassingbé a manqué sérieusement de respect pour les Togolais que nous sommes. 2, il a manqué de respect pour les victimes qu'il a fait. Je dis bien, les victimes qu'il a fait en 2005. Il y a beaucoup de Togolais qui sont morts dans son cas. Et 3, il a manqué de respect également au président Dramani Mahama du Ghana, c'est qui il était, parce qu'après il faut voir ce que ces gens-là vont penser de lui. Voilà. Il a mis en contradiction lui-même sa propre parole de samedi et par ricochet tout ce que son gouvernement, les membres de son gouvernement et de son parti se promènent pour dire. Un bon chef ne réagit pas à chaud. Un bon chef, c'est celui qui se calme avec la tête froide, il analyse. Et quand il ouvre la bouche, c'est pour sortir des choses intelligibles et intelligentes. Vous ne pouvez pas... Mais M. Faure Gnassingbé a perdu la mémoire. Oui, il a perdu la mémoire. En 2002, il était député. Ce sont eux qui ont tripatouillé la constitution togolaise. Elle était là, la constitution togolaise. Cette constitution, plus de 92% de Togolais que nous sommes, l'avons votée. En 2002, le RPT était seul à l'Assemblée du Togo. 81 députés uniques. Et les enfants se complaisaient à les traiter de moutons, d'autres à les traiter d'adoptés. Puisque certains étant analphabètes, ils attendent que Natchaba lève la main pour voir s'il a vraiment levé la main, adopté, pour que Dossi lève la main. Soyons sérieux. Ça, c'est un. De 2. 2005. À la mort de feu président Yadema, M. Faure Gnassingbé et ses amis ont tripatouillé plus d'une vingtaine de fois la constitution du Togo en une seule journée pour faire de lui de 0 à 1000. Vous comprenez? Mais je crois qu'il a perdu la raison, ou bien, je ne sais pas, ou bien le pouvoir l'a gangréné au point où je ne reconnais même plus le personnage. Vous comprenez? C'est en cela que je dis c'est dangereux. Ah oui, nous ferons les réformes. Le peuple togolais va remettre ses propres fondamentaux en place. Les réformes seront faites. Elles seront faites. Que lui fasse l'annonce au Ghana, au Togo, à Pia ou bien à Gou, les réformes seront faites avant les élections. Vous verrez, s'ils veulent mettre le pays à sang et à feu, ben, ils n'ont pas honte, ces gens-là. Pour une simple marche de l'opposition, vous fermez les frontières terrestres du pays, mais c'est triste. C'est une attaque extérieure. Vous sortez les militaires, le ministre se contredit en 24 heures et demie ou disons 36 heures. Tantôt il dit qu'il n'y a pas les militaires qui sont sortis. Et après, sur une radio, il reconnaît que oui, que les militaires sont sortis pour appuyer les gendarmes et les policiers. C'est une honte. Ce sont eux qui sont en train de courir en désordre pour dire qu'ils vont réformer l'armée, ils vont remoderniser la police. C'est aujourd'hui qu'on parle de la police. Le statut de la police togolaise est dans les tiroirs de la présidence depuis 1977 sous quelqu'un qui s'appelait Théodore Potivi Didobelaclé. Vous comprenez? Depuis 1977 que ces gens-là peinent, ils souffrent. Ils sont les enfants pauvres de la sécurité togolaise, au même titre que les gendarmes. Et aujourd'hui, brusquement, à 2 mois des élections, quelqu'un découvre que c'est en ce moment qu'il faut moderniser ce corps et tout. C'est de là. Moi, j'appelle ça du marketing pourri. Voilà. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes sûr que l'opposition arrivera à obtenir ces réformes, puisqu'aujourd'hui l'exécutif a dit non? Chef, quand vous parlez de l'opposition c'est qui? Ne vous fixez pas sur l'opposition. Moi je dis que c'est le peuple qui réclame cela. J'ai entendu un député ce matin sur une radio, je ne veux même pas dire son nom, mais vraiment. Ma fille m'a demandé, papa, lui là, il a fait quelque chose, il dit, c'est pas avant de lui demander. Comme il dit qu'il parle au nom du peuple, n'est-ce pas? Mais il a mélangé les torchons.
Il a mélangé tout, c'était. Vous comprenez? Il a confondu tout. Vous comprenez? C'est le peuple togolais. Il se complaisait à dire qu'il sort 62 députés. Mais avec quel électorat? Vous avez 62 députés avec moins de 850 000 électeurs. L'opposition a 27 députés avec plus de 1 305 000 électeurs. Et vous parlez du peuple. Le peuple est où finalement? Le peuple c'est nous. Le vrai peuple c'est nous. C'est CAP 2015. Plus nos amis du CAR, de Hadi et de la dame, madame de Sotogo, monsieur Dimoré. Voilà le vrai peuple. Parce que si nous additionnons toujours ces gens-là, vous avez vu ce que ça donne encore? Et il se complaît parce que le découpage électoral est fait comme chez les souris, qu'on distribue sur le territoire, où 8000 électeurs dans une préfecture vont voter pour 2 députés et que 160 000 électeurs votent pour 3 députés. Et vous pensez que ça c'est équitable? Soyons sérieux. Ils n'ont rien fait encore et ils n'ont rien dit encore. Nous les ferons ces réformes. Monsieur de Togovi, c'est moi qui vous le dis, nous les ferons ces réformes. Nous les ferons, nous mettrons le verrou. N'en déplaise. Si M. Faure Gnassingbé veut amener la guerre au Togo, ça le regarde lui seul. Parce que ce qu'il a déployé le vendredi 21 novembre a surpris plus d'un. Même les Européens ont dit, mais le rapport de force, je ne sais pas. Ça, c'est trop fort. Vous ne pouvez pas sortir les chars, les 12-7, les 14-5 contre une population au main nue qui réclame quoi? 2 tours de scrutin, on le fera. Limitation de mandat, on le fera. La Cour constitutionnelle, elle sera recomposée. La CENI, elle sera recomposée. Ah oui, mais M. Faure n'est pas dans une brousse et il n'est pas dans une ferme. Non, attendez, au XXIe siècle. Donc ça veut dire, et puis vous savez ce qui m'a fait rire, je ne savais pas qu'il maîtrisait les mots aussi fort dans le français. Il a dit rigoureusement, c'est le mot de trop, il faut encercler ce mot en rouge. Rigoureusement quoi? Pourquoi il ne s'est pas rigoureusement interdit de faire le coup d'état de 2005? C'est un putschiste. Faure Gnassingbé est un putschiste. C'est un putschiste. Et il vient de nous montrer qu'il est prêt encore à opérer un putsch. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Il va marcher sur les cadavres des Togolais. Nous sommes 7 millions et quelqu'un. Son armée là, en fait, ce qu'il présente comme état, vous comprenez? Mais même les militaires, soyons sérieux, ils n'ont pas de parents. La dernière fois, ils ont frappé que leurs propres parents. Ce sont les parents, leurs parents. Aujourd'hui, quand vous sortez, les députés, les anciens combattants sont venus me rendre visite pour me dire, on nous a appelé pour dire qu'ils n'ont qu'à dire à leur famille de ne pas sortir, on leur a distribué 5 000. On va faire ça jusqu'à quand? Les gens n'ont pas honte. Les gens n'ont pas honte pendant que on dit, nous aussi, conformons-nous aux standards internationaux qui veulent que désormais ça soit limité à 2 mandats de 5 ans pour certains, 2 mandats de 4 pour d'autres, et que le président soit légitime, il faut 2 tours de mandat. Vous comprenez? Non, 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 eux ils disent que c'est pas bon pour le pays, c'est ce que eux ils pensent être bon parce qu'ils volent allègrement le pays, ils pillent le pays pour créer, n'est-ce pas, l'histoire de SECO, BTP. Il y a des entreprises qui ont financé, n'est-ce pas, cette marche-là. Nous on regarde, on dit que ça fait pitié. Ça fait pitié parce que si les entreprises, certaines entreprises peuvent financer des marches des partis politiques, autant prendre l'argent là, aller faire des réalisations directement pour le peuple qui souffre. Ouais. Et surtout le peuple d'où? Surtout c'est moi, Kara. Dans la Cosa, il n'y a rien. C'est la misère. On prépare 1 fois par jour dans la Cosa. C'est le soir. Quand on fait la pâte, les enfants divisent ça par 4. Il prend 1 quart, il va cacher. Hein? Il mange les 3 quarts qui restent. Et le matin, le quart qu'il a caché là, c'est ça qu'il va écraser avec l'eau pour boire et aller à l'école. Et c'est encore le soir, on va lui dire qu'il est au pouvoir depuis 50 ans. Et il vit dans les mêmes conditions. Attends, c'est triste. On fera les réformes.